suis le JT. Ravi de vous retrouver pour cet après-midi sur la chaîne citoyenne. Mesdames et messieurs, bienvenue. En économie, une mission du Fonds monétaire international a récemment séjourné au Tchad. À l'issue de cette visite, l'équipe a publié un communiqué de presse présentant un état des lieux de la situation économique du pays. Yaki Lydia nous fait le point. L'objectif de cette visite, selon les termes du communiqué, est de créer les conditions budgétaires nécessaires pour le financement du nouveau plan national de développement du Tchad, de promouvoir la gouvernance, une croissance inclusive et favorable à une réduction durable de la pauvreté, tout en remédiant aux facteurs de fragilité budgétaire du Tchad. Cette mission est intervenue à un moment où l'on entend mettre en œuvre son PND dans un contexte mondial difficile. Les conflits et l'instabilité dans la région ainsi que la diminution des prix du pétrole et des financements de l'aide publique au développement pèseront davantage sur les ressources budgétaires du pays. L'économie tchadienne devrait avoir connu une croissance du produit intérieur brut de 3,5% en 2024 contre 5% en 2023. La mission exhorte à une politique budgétaire prudente et viable afin de créer un espace budgétaire pour les dépenses sociales et d'investissements essentiels qui sont indispensables pour réaliser une croissance résiliente et inclusive et pour améliorer les résultats en matière de développement. Il sera important d'augmenter le financement direct et la couverture des programmes de transfert monétaire et d'alimentation scolaire. Dans le secteur pétrolier, un rapport d'audit sur les recettes de l'État continuera une étape importante vers une plus grande transparence. Le programme du FMI appuiera le gouvernement notamment en fournissant un diagnostic sur la gouvernance économique et financière de l'état de droit. Il renchérit que le Tchad devrait également continuer à coopérer étroitement avec ses partenaires régionaux pour garantir la stabilité financière dans le cadre de la CEMAC. Il est essentiel que le Tchad mette en œuvre les mesures nécessaires pour corriger les déséquilibres macroéconomiques et consolider la stabilité extérieure, notamment en veillant à ce que les avoirs extérieurs nets restent suffisants. Parlons société à présent. Le mariage, bien qu'étant une célébration de l'amour et de l'union sacrée, s'accompagne des défis inévitables. Dès les premiers instants de la vie à deux, les conjoints peuvent être confrontés à des facettes insoupçonnées de la personnalité. On fait le point avec Mbaynadi Nicolas. Le mariage, faut-il le rappeler, est l'union sacrée entre l'homme et la femme. Mais on se rend compte que cette union présente quelquefois des enjeux individuels et sociétaux majeurs. Parmi les défis majeurs, on retrouve les différences de caractère, d'éducation ou de valeur. Ce sont des éléments qui peuvent provoquer des tensions s'ils ne sont pas gérés avec maturité et communication. Les pressions extérieures telles que les attentes familiales, les contraintes financières ou encore les responsabilités liées à l'éducation des enfants viennent également mettre le couple à l'épreuve. Selon le sociologue, beaucoup se marient par intérêt, chose qui met en mal l'entente dans le couple. Les femmes veulent des hommes qui soient riches, qui aient beaucoup de moyens, qui aient, c'est pas moi, qui vivent dans l'opulence ou soit encore qui aient des biens matériels. Contrairement à d'autres qui n'ont rien, ceux qui ont des moyens sont mieux vus par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et l'homme aussi, il vise des intérêts. Vous voyez, l'homme cherche toujours une femme là qui va préparer non seulement des bons repas pour elle, mais qui va veiller sur ses enfants. Ils veulent toujours des femmes qui se battent, qui amènent quelque chose à la maison, qui contribuent. Un autre défi important réside dans la gestion du temps, avec les obligations professionnelles, les tâches domestiques et parfois un rythme de vie effréné. Il devient difficile de préserver des moments de qualité à deux. Or, c'est précisément dans ces instants de complicité que le couple se renforce. En amour, normalement, on ne doit pas parler de domination. Si aujourd'hui, mon mari se met à laver mes habits
aux vieux, au sud, de tout le monde, c'est sûr que dans sa famille, ça va un peu parler. On va dire, mais c'est quelle histoire? Les mariés doivent faire face à l'épreuve du temps. Maintenir l'amour, la tendresse et le respect mutuel malgré les années et les épreuves n'est pas une tâche aisée. Juridiquement, le mariage, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. On peut faire le choix de se marier ou le choix de ne pas se marier. Vous avez des gens qui entrent dans des ordres religieux qui ne veulent pas se marier, c'est un choix. Mais vous avez aussi des gens qui ont décidé par choix de ne pas se marier ou se remarier ou se marier simplement parce qu'ils ont vu ce que le mariage a fait sur leur mère. Ça peut être un traumatisme qui vient de là. Vous avez vécu avec vos parents, vous avez vu comment votre papa a maltraité votre maman. Mais je dis simplement que c'est un choix. Le mariage, faut-il le dire, présente des enjeux multiples, touchant tant d'individus que la société. Il peut être vu comme un acte personnel, mais aussi comme une institution sociale, avec des implications juridiques, économiques et culturelles. Certains enjeux majeurs sont liés au mariage précoce et forcé, à la perception du mariage dans différentes cultures. La Fondation Melom pour le bien-être social a lancé une opération de sensibilisation aux méfaits du VIH-Sida. C'était hier à l'espace vert de Gassi dans la commune du 7e arrondissement. Suivez plutôt l'extrait de la fondatrice Keider Melom Dzingamnodi qui situe ici l'objectif de cette sensibilisation au micro de Mbaye Nicolas. Nous sommes très heureux cet après-midi d'être là pour parler de ce que c'est que le VIH-Sida. Vous avez vu, il y a eu une pléthore de personnes là, au niveau de Mamira, en train de nous écouter parler du VIH-Sida. Et donc, on trouve que le VIH-Sida n'est plus un sujet tabou de nos jours. Nous en avons parlé depuis 1981 jusqu'à nos jours et nous continuons d'en parler. Et nous sommes très heureux parce qu'au niveau de la prévalence même du Tchad, le taux a diminué. Nous sommes à un taux de 1% déjà. On était à 1,3%, maintenant nous sommes descendus à 1%. C'est formidable parce que des séries de sensibilisation au VIH-Sida se sont faites et ça a eu des résultats, ça a eu des portées. Et donc nous voulons dire, au nom de la Fondation Melom, qui est ici présente, nous voulons dire que la Fondation Melom a juste une partie de ses objectifs, c'est la sensibilisation au VIH-Sida. Nous avons l'autonomisation, nous avons l'entrepreneuriat, mais nous avons aussi cette capsule-là de sensibilisation au VIH-Sida. Et c'est dans ce cadre précis d'action-là que nous sommes là, à Mamira, entourés de personnes très compréhensives, de citoyens très responsables qui nous ont écoutés du début à la fin. Et nous voulons dire qu'il y a de l'espoir. De l'espoir d'ici l'horizon 2030, il y a de l'espoir. Nous voulons croire en des comportements très responsables de la part des citoyens tchadiens parce qu'ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute et ils veulent chaque jour changer de comportement. Santé de cette édition, au Tchad, la prévalence du VIH a connu un recul significatif au cours de la dernière décennie. Selon les statistiques les plus récentes, le taux de la prévalence chez les adultes âgés de 15 à 49 ans s'élevait à 1% en 2022 contre 1,1% en 2021 et 3,3% en 2015. Qu'en est-il aujourd'hui de l'évolution de ce taux? Ndje Kourbois, Roseline, pour plus de détails. La prévalence du VIH-Sida varie considérablement selon les régions et les groupes démographiques. Dans les zones urbaines, le taux est nettement plus élevé, atteignant 4,3% en Djamena contre seulement 0,4% en zone rurale, selon les données statistiques. Geneviève Eounou, conseillère des sciences système services pour tous, nous explique. Nous faisons les estimations chaque année. Et pour 2024, l'estimation que nous avons faite, basée sur les données de 2023, donne une prévalence entre 0,9% et 1%. Mais aujourd'hui, la donnée que nous avons, c'est la prévalence de 2023 qui est de 1%. Selon elle, le taux de prévalence varie selon les irrégularités. Mais au niveau du VIH, il faut noter certaines inégalités.
Cette prévalence de 1%, c'est au niveau national, mais nous avons des zones où la prévalence est très élevée. Les nouvelles infections impliquent les adolescents et les adultes, ajoute-t-elle. Les nouvelles infections sont plus importantes chez les adolescents et les jeunes. Pendant que les nouvelles infections diminuent chez les adultes de plus de 15 ans, chez les adolescents et jeunes, la prévalence est en train de monter progressivement. Donc il y a une nécessité de faire une action focus sur les adolescents et jeunes. L'accès aux antirétrovirales des femmes enceintes est de 70%, ce qui relève d'une importance capitale pour le Tchad. Plus de 70% des femmes qui ont accès aux ARV. Par contre, les enfants sont laissés pour compte. C'est le talon d'Achille de la lutte. On n'arrive pas à identifier les enfants et à les mettre sous ARV. Pendant que les femmes enceintes et allaitantes ont une couverture de plus de 70%, on a moins de 30% des enfants infectés par le VIH qui sont mis sous traitement. Le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant est de 18%. Donc ça appelle à une action de santé publique pour pouvoir renforcer la PTME et l'identification des enfants pour les mettre sous ARV si nous voulons arriver à éradiquer le VIH comme un problème de santé publique d'ici 2030 au niveau du Tchad. Cependant, des défis subsistent notamment en matière de suppression de la charge virale avec un taux d'environ 24,5% en 2023, bien en deçà de l'objectif de 95% fixé par l'ONU-SIDA pour 2030. Le gouvernement tchadien continue de renforcer ses efforts pour améliorer la prévention, le dépistage et l'accès au traitement, en particulier dans les régions les plus touchées et parmi les populations les plus vulnérables. Le tabac contient de la nicotine, une substance hautement nocive pour la santé. Son usage est particulièrement répandu chez les jeunes tchadiens dans presque toutes les localités. Le tabagisme touche principalement les adolescents, souvent mal informés des conséquences graves que cette habitude peut avoir sur leur santé et peu conscients des risques liés à la consommation du tabac. Wunba Kiobe avec le récit de Yaki Lydia. Au Tchad, plus particulièrement en milieu jeune, la consommation du tabac prend de l'ampleur. Le constat est désolant alors que le tabac constitue un véritable fléau social et un défi majeur pour la santé publique. La consommation de cette plante se fait dans des lieux interdits. Aux alentours des écoles, dans les hôpitaux, terrains de sport sont devenus des espaces des fumeurs. Le tabagisme au Tchad est un phénomène plus factoriel dont les retombées affectent négativement la société tout entière. Interrogé à ce sujet, Dr Nenodi Mbairo, médecin de la santé publique, donne les explications sur les risques sanitaires liés à la consommation du tabac. Si la personne ne prend pas de conscience pour arrêter, cela peut évoluer vers le cancer du poumon. Parce que les études ont prouvé qu'il y a 30% des cancers sont liés à la consommation du tabac, que ce soit le tabagisme passif ou actif, c'est-à-dire ceux qui consomment directement ou ceux qui inhalent également la fumée. Donc, les deux catégories de personnes sont exposées à ces conséquences. Et au-delà des poumons, il y a d'autres organes, même au niveau de la gorge ou bien au niveau des lèvres. Ça peut créer également des cancers de différents types. Même chez les femmes, le tabac peut créer aussi ce qu'on appelle le cancer des seins. Ça peut également influencer sur la fertilité, que ce soit de l'homme ou bien de la femme. Parce que déjà, il y a plusieurs composantes et même la nicotine peut créer déjà les perturbations au niveau de l'organe féminin ou masculin. Et ça peut provoquer l'infertilité chez l'homme tout comme chez la femme. Et n'oublions pas aussi les fœtus. Les fœtus dont les mamans portent. Parce que s'il y a une femme, par exemple, qui est en grossesse, qui s'expose à la fumée du tabac ou bien qui fume le tabac elle-même, expose non seulement son corps, mais le fœtus également qui est dans son ventre parce que la fumée du tabac traverse sans présélection le placenta et atteint aussi le fœtus.
Au Tchad, le tabagisme est un défi à relever au quotidien. Pour minimiser l'effet néfaste sur la santé humaine, il faut une forte sensibilisation tend à décourager les grands consommateurs. Prévoir une action éducative plus étendue à l'échelon familial et prendre conscience de leurs états de santé, car l'effet du tabac affecte presque chaque système de l'organisme et augmente le risque de nombreuses maladies. Mesdames et messieurs, parlons sport au bas de cette édition. Le Maroc confirme à nouveau son rôle clé dans le football africain. Du 6 au 10 juin 2025, le pays organise 10 matchs amicaux entre équipes africaines dans plusieurs villes. Ce grand événement est le fruit d'une collaboration entre la Fédération royale Maroc de football, les autorités locales et la Confédération africaine de football CAF. Ndjek Kaoussem Evaris pour plus de détails. Face aux difficultés logistiques rencontrées par plusieurs fédérations africaines, le Maroc joue le rôle de pays hôte, solidaire, offrant à ces nations un cadre d'accueil de haut niveau et des infrastructures aux normes internationales dans la continuité de sa politique et de coopération sportive sud-sud. Ces matchs amicaux représentent une fenêtre stratégique pour les équipes nationales en quête de cohésion, de rodastique et d'évaluation individuelle. À quelques mois des prochaines échéances officielles, notamment les qualifications de la Coupe du Monde 2026 et la CAN 2025, ces confrontations offrent une sélectionnaire un laboratoire à grandeur nature pour intégrer de nouveaux éléments et de nettoyer leurs choix. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, que le Royaume s'apprête à accueillir, cette série de matchs amicaux fait figure de tests grandeur réels pour les autorités sportives marocaines. Elle permet d'éprouver la capacité d'organisation, la gestion des flux, la coordination des infrastructures et l'accueil des délégations étrangères, autant d'éléments qui pèseront dans la réussite de la CAN. En accueillant ces 10 affiches internationales, dans un espace de temps aussi resserré, le Maroc réaffirme son leadership logistique et diplomatique sur le continent, ainsi que sa volonté affirmée de contribuer activement au développement d'un football africain moderne, structuré et solidaire. Il est à noter que le Tchad joue contre le Kenya à 17h, l'heure du Tchad. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition d'information sur la chaîne citoyenne. Bonne fête de la Pentecôte à tous les frères, les chrétiens du Tchad et du monde entier. Restez en compagnie du reste de notre programme.